Vous savez, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'Internet existe et ça fait une bonne, allez, quinzaine d'années qu'on peut faire de la publicité et que la publicité est accessible à toutes les entreprises, de la TPE à la grande entreprise. Et pourtant, je vois encore des erreurs qui pour moi sont évidentes et qui sont quand même commises par la plupart des entreprises. Donc je vous ai fait un top 3 des erreurs en publicité que je pensais déjà connues de tous. C'est parti. Alors, numéro 3. Utilisez la page d'accueil comme page d'atterrissage. La page d'accueil de votre site ne devrait ne jamais être utilisée en page d'atterrissage dans 95% des cas. Et la seule occasion que vous utiliserez votre page d'accueil comme page d'atterrissage, c'est quand sur Google Ads, vous faites des campagnes de marque. C'est-à-dire que vous achetez votre propre mot-clé. Hormis ça, jamais n'utilisez votre page d'accueil comme page d'atterrissage suite à une publicité que vous faites. Vous pouvez faire une annonce sur Meta, une annonce sur Google ou sur LinkedIn Ads, mais n'utilisez jamais votre page d'accueil en tant que page d'atterrissage. Pourquoi? Parce que, en fait, un internaute, il faut le considérer comme un enfant et il faut lui simplifier son parcours. Vous le verrez tout à l'heure quand on parlera de parcours. Mais vraiment, une page d'accueil, elle présente tous vos services, elle vous présente vous, elle vous présente dans votre proposition de valeur en tant qu'entreprise. Mais en général, vous faites de la publicité sur un service en particulier. Enfin, j'espère que vous faites des campagnes, une campagne par service. Et dans ce cas-là, vous parlez d'un seul service sur votre page d'atterrissage et même vous gommez toutes les distractions possibles. C'est-à-dire vous gommez le menu. Donc sur votre page d'atterrissage, vous faites en sorte, on appelle ça des landing pages, mais je grossis le trait pour vous simplifier la chose. Vous supprimez toutes les distractions possibles. C'est-à-dire vous mettez qu'un seul appel à l'action, un seul CTA, et vous supprimez tout ce qui est menu, tout ce qui est voilà sidebar, tout ce qui est toute distraction, tout lien externe ou interne qui conduirait l'utilisateur, l'internaute à sortir de son parcours d'achat. Donc voilà, première erreur que je vois souvent des entreprises encore aujourd'hui commettre. La deuxième erreur que je vois, donc maintenant vous êtes familier au landing page, je vous l'ai expliqué, et toujours dans le même registre, c'est utiliser la même landing page pour tous les canaux d'acquisition confondus. Alors, à part si vous êtes une entreprise que je vais appeler mature, vous avez un tracking qui est voilà de très complexe, de haut niveau, vous avez beaucoup de trafic et voilà vous faites de la web analyse, etc. Donc vous pouvez utiliser la même landing page pour tous les canaux confondus parce que sur Google Analytics vous allez splitter et analyser chaque canal d'acquisition de façon séparée. Mais hormis ça, si vous êtes une PME, si vous êtes une TPE, évitez d'utiliser une landing page, la même surtout, pour tous vos canaux d'acquisition. Là, ça va être plus pour les entreprises qui font de la génération de leads, moins du e-commerce. Mais vraiment, ce petit conseil-là, ça va vous permettre, voilà, de comprendre laquelle des régies publicitaires que vous utilisez est la plus performante sur une campagne donnée. Voilà. Dernière erreur, et je pense que c'est la plus courante, que ce soit dans l'e-commerce ou en landing page, enfin ou en génération de leads, pardon, c'est faire du retargeting ou le mélanger avec les campagnes d'acquisition. En fait, le retargeting, c'est quoi? Pour être simple, vraiment. En fait, vous reciblez des personnes qui ont déjà visité votre site internet suite à une publicité. Donc, pour la recibler, cette personne-là, on va utiliser un budget différent. On est d'accord. Budget différent qu'on va séparer des campagnes d'acquisition. Ok. Non seulement on va séparer ce budget, non seulement on va séparer aussi la campagne d'acquisition, mais aussi on va utiliser des créas spécifiques. Si par exemple vous êtes en social ads, vous utiliserez un message spécifique qui dénote de quelqu'un qui vous connaît pas.
d'une audience, un bassin d'audience que vous connaissez pas et que vous allez cibler en campagne d'acquisition sera différent d'un bassin d'audience qui vous connaît, qui a déjà visité votre site internet, qui a déjà été confronté à votre offre, à votre proposition de valeur. Dans ce cas-là, vous allez séparer ces campagnes-là. Vous allez utiliser une campagne d'acquisition spécifique, dédiée, pour aller chercher un public nouveau qui ne vous connaît pas. Et vous allez utiliser une campagne de retargeting qui va utiliser voilà un bassin d'audience, aller cibler un bassin d'audience qui aura déjà visité votre site internet. Donc ça, c'est une erreur que je vois vraiment très souvent et que je vous évite de faire, vous qui regardez cette vidéo. Pourquoi en fait c'est très important, je vous ai mis ce schéma-là, de séparer les deux, les campagnes d'acquisition, les campagnes de retargeting, et même si vous avez une acquisition qui est très granulée, vous pouvez aller au-delà de ça. Vous pouvez faire des campagnes de notoriété qui vont aller sensibiliser un bassin d'audience que vous souhaitez conquérir, qui va apporter de l'intérêt, des campagnes spécifiques pour de l'intérêt, donc des créas, si vous êtes en social ads, qui vont générer de l'intérêt, des likes, des commentaires, des partages, voilà, des annonces qui sont spécifiques pour cet objectif-là. D'autres campagnes qui seront là pour la considération, des personnes voilà qui ont une problématique spécifique, voilà une audience qui a une problématique mais qui ne sait pas qu'il y a une entreprise qui répond à cette problématique là. Vous allez pouvoir faire des annonces qui vont éduquer l'audience à cette problématique qu'ils rencontrent mais qui ne savaient pas que la solution existait. Puis, vous aurez des annonces qui seront plus vers l'action et la vente. Ça, c'est 97% des entreprises qui font ça, donc des annonces qui vendent directement leurs produits. Donc, il y a tout un tunnel de parcours d'achat que vous allez pouvoir calquer sur votre stratégie d'acquisition. Et ce tunnel-là, il est basé sur le parcours d'achat des clients. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle audience froide, audience tiède et audience chaude. C'est le même schéma que je vous ai montré un peu plus haut ici. Vous le retrouverez juste ici. En fait, dans tout ce qui est audience froide, vous ferez des campagnes de notoriété, donc des gens qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème, des gens qui sont conscients de leur problème et qui ne savent pas qu'il existe une solution. Puis audience tiède, vous ciblerez ceux qui comparent des solutions avant de prendre une décision, ou ceux qui hésitent, ou ceux qui mettent leur achat à plus tard. Et en beau fou, voilà, vous utiliserez des annonces et des créas spécifiques, là où vous pouvez vendre vos produits, et aussi où vous pourrez, pour ceux qui sont en e-commerce et même en génération de ligne, ça fonctionne, vous pouvez créer une audience spécifique sur Meta ou sur Google Ads qui vous permettra d'aller recycler les personnes qui auront abandonné leur panier dans leur processus d'achat. Donc, vous voyez, c'est des erreurs qui sont assez évidentes et pourtant qui sont courantes.